Pierre-Luc, Oui. Marie-Claude vient de t'envoyer. Ma copine vient de t'envoyer, vient slider dans tes DM pour t'envoyer une photo. Tu vas me décrire c'est quoi que tu penses de cette photo-là. Là, je juste dirais que je veux dire qu'on enregistre et qu'il n'y a pas de niaisage au début de l'épisode. Puis les premières affaires que tu fais, c'est que tu m'envoies. C'est un tweet qui dit Hello everybody, please look at this picture of an owl that has been rained on. Et c'est ça, c'est un hibou qui a été qui a reçu de l'eau sur lui et qui a l'air d'un vieux monsieur triste. Il a l'air de si Dobby d'Harry Potter était un hibou, il ressemblerait à ça, je pense. My Alors, God. c'est de toute beauté. Ça va être dans la. Je vais jouer du montage et mettre dans la version vidéo de l'épisode. Alors, allez voir ça sur YouTube. Mais, Pierre-Luc, maintenant qu'on a vu cette belle photo de hibou, les gens c'est ça, absolument. Les gens s'apprêtent. Il n'y a pas un grand podcast qui commence avec des photos de hibou qui s'en fait pleuvoir dessus. Là. Non, c'est très peu. C'est très peu. Mais là, les gens s'apprêtent à faire. C'est une affaire qu'on dit souvent, mais moi, je trouve qu'à faire une belle découverte s'ils ne connaissent pas notre invité, n'est-ce pas, Pierre-Luc? Absolument. On était avec Andy Saint-Louis. On a enregistré ça même hier. C'est tout frais. Et c'était vraiment le fun. C'est une dame extrêmement sympathique qui se démarque beaucoup sur Twitch avec sa musique. C'est une fille qu'on peut qualifier de geek. Fait que c'est tout le temps un bon match avec nous autres. Oui, alors c'est vraiment le fun. Et bien sûr, Josiane était des nôtres pour enregistrer l'épisode. Fait qu'on a eu bien du fun, mais il y a une autre place que les gens vont avoir du fun, qui peuvent avoir du fun très bientôt, Pierre-Luc. Et ça, c'est ce dimanche, le 17 avril, n'est-ce pas? Réussite People, on vous parle maintenant. Oui, on va être à Chambly, à la croisée des chemins. Pas métaphoriquement, je veux dire à la microbrasserie, la croisée des chemins. Avec. Il y a juste préciser que c'est pas, on parle pas du film Crossroads avec Britney Spears. Non plus. C'est un endroit qui s'appelle la Croisée des Chemins où on peut y boire et manger. Alors, venez faire un tour en après-midi et à 20h en soirée, on va enregistrer live avec Gabriel et bien sûr notre invité Martin Vachon, pas fraîchement sorti de Big Brother, mais récemment sorti de Big Brother. Fait qu'on va parler un peu de ça avec lui, mais on va parler de plein d'autres affaires. On va s'amuser, on va rire. On veut que vous soyez là. On veut que vous riez, vous autres aussi. Oui, absolument. Ce ne sera pas juste un épisode sur Big Brother Célébrité, inquiétez-vous pas. Et aussi, on veut remercier. 28 mai, Terrebonne, ça s'approche. J'en parle depuis des mois, mais là, je suis excité. Puis, il faut que ça se vende ces billets-là, s'il vous plaît. Lepointdevente.com, Jean-Pierre Racine dedans. Puis, tu vas avoir des billets pour mon show. Il est vraiment bon. Je suis excité. Je travaille encore dessus. J'ajoute des choses. J'en enlève. Fait que à chaque fois, il change. À chaque fois, tu le vois, c'est le fun, c'est frais. Viens voir ça, c'est le fun, c'est frais, c'est bon, c'est drôle. Et aussi, parlant de choses qui sont fraîches et drôles, hier, au café au Collange, je te manquais un personnage, Yannick Belzile, qu'on connaît très bien. Yannick, on connaît bien ce gars-là? Oui, on connaît très bien ce personnage-là. Ouais. C'est un personnage de la scène médiatique qui prend sa retraite et puis qui est venu t'en parler. Alors, j'ai très hâte. J'espère que les gens étaient là pour savourer ce beau personnage. Mais en attendant, Pierre-Luc, on va remercier. Aussi, je n'ai pas fini, je me plaque mon s'asseoir comme il faut. Hier, on a reçu aussi beaucoup d'humoristes, notamment Charles Pellerin était là. Tu sais jamais qui va se pointer à ma soirée. Fait que viens voir ça tous les jeudis à 20h au Café Collange. Et maintenant, on va remercier les abonnés Patreon. Oui, alors un gros merci à Danny Boisvert, Lydia, Maxime Cahouette, William Blanchet, Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Gilbert Rousseau et Jean Côté, ainsi que Martin Brisebois et JD. Alors, un gros merci à tous ces braves gens. Si vous voulez faire comme eux et aider à produire Trois-Bières, vous pouvez aller au patreon.com/Trois-Bières où vous avez accès en avance aux épisodes avant qu'ils soient sortis le vendredi et aussi des exclusifs comme notre show sur Big Brother Célébrité OKBB. On a aussi le clandestin où on se confie plus, c'est comme notre journal intime audio et plein d'autres shows exclusifs. Allez les voir sur le Patreon de Trois-Bières au patreon.com/Trois-Bières. Absolument. Lorsque je vais te sous-écoute il y a quelques semaines déjà, Jean-Thomas était là dans la loge puis il a exprimé le fait de faire comme l'année passée, faire un review assez long de la saison avec nous autres aussi. Fait que si tu veux Inside de Jean-Thomas, on va peut-être faire ça. On ne sait pas exactement quand, mais c'est dans les plans de faire ça aussi. Dans quelques semaines. Mais en attendant, passons maintenant à ce merveilleux épisode avec Andy Saint-Louis. Ben moi, je vois très peu de gens, fait que je me rappelle de tout le monde, mais je pense que les gens dans les écrans sont aussi mes amis. Comme hier, j'étais à la première médiatique de Norbourg. Ouais, il y a un film sur
Vincent Lacroix. Puis, fait que là, je vois tout. Est-ce qu'on commence l'enregistrement maintenant avec ça? Oui, ça commence. Ça enregistre déjà, ouais, c'est ça. commence. C'était pas Mais clair. vraiment, là, on a commencé. Ok, Là, ok, check ok. ça, puis, Deux, trois go. Puis là, Je sais pas, on parle. Puis, fait que là, je vois du monde comme, hey, oui, je le connais, j'ai vu la semaine passée. Ah oui, quand j'écoutais C'est comme ça que je t'aime. C'est là que j'ai vu cette personne-là dans ma télévision. Ah oui! C'est pas un ami. C'est Oui. pas un ami que j'ai pas vu depuis longtemps. Je fais, hey, salut man, comment ça va? Je peux pas aller faire ça, là, mais Non. c'est devenu de même. Là. Mais ça arrive des personnes que tu sais pas c'est qui, mais tu sais c'est qui. Ben oui. Puis c'est toujours un peu... Puis t'oses pas aller demander parce que justement, c'est arrivé une couple de fois que finalement j'ai flashé, puis c'est parce que j'avais vu à la télé. Même si je connais pas l'acteur, j'avais vu à la télé quelque part, puis t'as l'impression que tu connais après. C'est vraiment spécial comme feeling. Mais ce qui est fou aussi, c'est que, mettons, ceux qui écoutent Trois-Bières, ceux et celles, en connaissent plus sur moi que mes parents aussi, à force d'avoir 11 ans. Puis, c'est comme tu me disais tantôt, qu'est-ce qui est arrivé à Moncton? Oh, Josiane? ben mon Dieu, Moncton! Parce qu'au mois de mars, j'ai eu la chance d'aller faire des shows au Nouveau-Brunswick. Hey, pris l'avion pour aller faire des shows, me sentais jet set, esti. Puis, il y a un soir, en tout cas, on fait un show à Shediac. C'est plein de monde. Le show va super bien pour tout le monde. Puis après le show, il y a comme un brouhaha de plein de monde qui se lève, qui veulent parler aux humoristes. Puis il y a une fille qui me pogne par le bras, là, vraiment par l'épaule. Là. Je me revire. Puis, oh mon Dieu, c'est plate, j'ai oublié son nom, je l'aurais salué. Puis là, elle était vraiment comme enthousiaste. Puis là, elle me regarde au Nouveau-Brunswick. Puis elle me dit, Josiane, je t'ai découvert dans le podcast Trois-Bières. Mon épisode préféré, c'est l'épisode où vous parlez des sectes. C'était malade. Non. Puis j'en revenais pas que... C'est tellement international. Ben non, mais que je me disais, wow, allô, la francophonie pas canadienne. Oui! Tu sais, Ah puis oui. surtout, puis là, elle m'a tout dit ça avec son bel accent du Nouveau-Brunswick que je vais pas imiter, là, je vais pas le massacrer aujourd'hui. Mais j'étais super épatée, c'était le fun. Fait que là, je me suis empressée d'écrire au gars, hey, oui, clairement. on est une fan au Nouveau-Brunswick. Fait que c'était bien Écoute, magique. les gens aiment Josiane Aubuchon pour commencer. Oh, ça, c'est sûr. ça, C'est c'est sûr. fin. Merci, Mais c'est il fin. aime- Ouais, les gens qui t'aiment pas, là, ils ont un problème. Parce que t'es tellement adorable que si t'aimes pas Josiane, t'as un problème avec moi je veux aussi. pas, moi, je veux pas les connaître, ces Oh! gens-là. Ouais. Je veux pas les connaître, ces gens-là. Peut-être qu'ils s'aiment pas. Peut-être qu'ils s'aiment pas. Ouais, c'est des gens Ils s'aiment pas, malheureux. puis ils sont malheureux, puis là, ils voient quelqu'un d'heureux. Puis Ouais. là, ils se disent, moi, j'aimerais ça avoir ça. Fait que c'est très philosophique aujourd'hui, d'ailleurs, Ben, l'épisode. c'est parfaitement correct. Regarde, c'est justement cet épisode de Trois-Bières qui... on vous reçoit la bienvenue à Trois-Bières, une émission où on parle des sujets que vous nous avez envoyés dans ce sac. Lorsqu'on pige un sujet, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Et on fait ça plusieurs fois, le temps de breuvage, qui est parfois de la bière, parfois non. Et c'est ça, Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Ouais, Josiane. Andy! Yes! J'ai réussi? Andy, J'ai t'es pensé. une des premières flûtistes qu'on reçoit à Trois-Bières. Je sais pas si Arnaud Soli compte parce qu'il souffre dans le... Il compte-tu pour un flûtiste si je le nez? Ben, OK, il joue de la flûte. S'il jouait de la flûte traversière avec son nez, je le considérais. Ah, voilà. Fait qu'Arnaud, c'est un défi. Ouais, c'est... sinon, là, c'est du Stolen Valor de flûte. Oui, absolument, c'est Puis- du Stolen Valor, on prend pas Stolen ça. Valor. Parce que je joue aussi de la flûte à bec s'il le faut, mais, Ouais. je considère que t'es un vrai flûtiste, t'es capable de jouer de la flûte traversière. Mais tu Fait sais que, quoi? Moi, je veux juste tout te dire, tout ce que je connais sur la flûte traversière. Vas-y, Tout de vas-y. suite. J'ai déjà appris la chanson thème de Poudlard en secondaire 2 sur ma flûte traversière. Mais j'ai tout oublié. Pendant une session Mais de... tu l'as appris, tu l'as appris. Je l'ai appris. Excuse-moi, Josiane, t'as grandi à Sainte-Hélène, non, c'est quoi, non? Non. Saint-Norbert. Saint-Norbert, c'est ça. Oui. Le dragon dans ah. Harry Potter. Oui. On fait des liens ici. Puis, ton école a passé au feu puis tout. Oui. J'aurais pas cru que le genre de flûte qui vous a renseigné et ça joue sur le côté. Tu pensais-tu que c'était des flûtes médiévales gossées Des flûtes en bois, je m'attendais vraiment comme à des flûtes du terroir, là. Oui, ben en même temps, je crois que c'était des flûtes traversières du terroir parce que quand on ouvrait le petit coffret où ils étaient rangés, ça sentait la mort. Ah, c'est de la moisissure, ça, c'est pas... Sans doute, en tout cas. Mais j'ai crachouillé là-dedans et tout. Fait que j'ai appris la toune de Harry Potter là, quand il arrive au château de Poudlard. Ouais. Deuxième chose, je veux te dire que j'ai vu Jethro Tull en spectacle. Parce que j'ai eu une grosse phase Jethro. Puis étrangement, pendant que je l'écoutais beaucoup, je lisais aussi Harry Potter. Pour moi, il y a plein de trames sonores d'Harry Potter que ça Qui devrait... se joue en... Oui, exactement. Puis voilà, c'est rappé. Je t'ai dit tout ce que j'avais sur la Mais- Oh, il me reste une information. Vas-y. Lizzo, la chanteuse Lizzo, qui est Oui. incroyable, là, super body activiste, puis tout, là, joue de la flûte traversière comme une reine. Elle rappe, elle chante, elle est tellement hot, elle s'assume, puis elle joue de la flûte traversière comme une reine. Voilà. C'est très cool parce que
il n'y a pas tant de chanteurs, chanteuses qui jouent la vie de traversière parce que c'est difficile de faire les deux en même temps. Ouais. Fait qu'on les voit pas souvent faire ça en spectacle, mais avoir un instrument de plus, je trouve que c'est tellement une valeur ajoutée. Vraiment le fun à entendre. Mais moi, Jethro Tull, c'était un de mes idoles quand j'étais au cégep. Là, j'ai une grosse passe Jethro Tull. La bourrée, le gars qui chante dans sa flûte. Je me suis dit, la flûte, ça peut être cool. C'est pas juste du classique. Fait que là, j'en joue dans des colocs, j'en joue dans mes tunes, j'en fais dans mes lives, puis j'aime vraiment ça. Cool. Andy, aussi, une affaire qui est rare, que j'ai parlé quand je t'ai vu rentrer ici. Tu as un masque des Slytherin. Yeah! C'est rare que des gens s'affichent. Les gens, ils aiment ça s'afficher, genre Gryffondor ou Poufsouffle. Slytherin! Ouais, puis Slytherin, je trouve que dans l'histoire Harry Potter, c'est malheureux qu'ils ont ça des gros losers du début à la fin quasiment. Une mauvaise presse. Attends, là, moi, je suis retard comme d'habitude. C'est quoi en français, ce cas-là? Serpentard. OK, t'es les méchants! Mais oui, c'est ça. Tout le monde dit que c'est les méchants, mais il y a une fierté chez les Serpentards quand même, là. Fait que moi, je suis très fière. Ils veulent juste gagner. Ils veulent juste gagner. Mais C'est non, vrai. ils veulent arriver à leur but. C'est ça. Puis ils utilisent beaucoup, ils ont beaucoup de ressources pour arriver à ces fins-là. Et ça peut virer mal parce que tu pourrais être... tu pourrais piler sur tout le monde si tu n'es pas une bonne personne. Ça veut pas dire que tu vas le faire. Ça veut dire que tu as l'opportunité de le faire. Mais tu sais, on peut quand même être des gens très bien. Je suis consciente que je suis extrêmement égocentrique, fait que ça vient avec, ça vient avec la maison. Mais oui, moi, j'ai les avantages puis les défauts aussi des Serpentards un petit peu. Mais je l'assume, c'est ça l'affaire. Les pires, c'est ceux qui l'assument pas ou qui le savent pas. Ouais, ils font semblant du contraire. Regarde, Ouais. je pense qu'on est tous d'accord de quelque chose, par exemple, ici. Faut arrêter les crimes de Grindelwald. Tu vas te faire les films? Ouais. On cancelle les films. crimes, Ça va les crimes. faire. Mais Ouais. les films que en tout cas, Tout le monde fait canceller Dynaway, là. Anyway. Ouais. personne aime ces films-là. Personne. Ouais. Ouais. C'est vrai, hein? Double down. Oui. Pas juste Johnny, mais aussi Ezra. Colin, ça va bien. Ouais, le karaoké, lui, il prend ça vraiment à cœur. Ouais, c'est que tu bien. Oh là là. Encore une fois, vous m'avez complètement perdu! La pop culture cancel. Ouais. L'acteur qui fait de Flash, qui est un gars qui court vite, essentiellement. Ouais. Il est aussi un personnage, le frère de Dumbledore. C'est un spoiler, ça, Yannick, si je dis ça? Honnêtement, il est. J'ai juste vu le deuxième film de ce cycle-là, puis je m'en rappelle pas vraiment parce que c'est pas des films tight et enlevants comme les Non, films d'Harry Potter. c'est ça. C'est plus quasiment des Un dramatisations de Wikipédia qui t'expliquent qu'un tel vient d'une place puis un tel vient de l'autre. Et là, il y a beaucoup d'acteurs qui ont des rôles importants dans ces films-là qui sont cancellés à cause qu'ils ont été abusifs dans leur vie privée ou publique. Ou karaoké. Genre, le gars, il est comme vérifié dans un karaoké En et tu fait, m'as harcelé. je pense qu'on peut dire gars car il est non-binaire. Ah oui, excusez-moi, je savais pas quand ça, par contre. Ah, c'est normal. Mais cet individu. Elle s'identifie comme Ouais, je savais pas. non-binaire Euh, et comme personne clairement choquée. Oui, absolument. Parce Ouais, que ça va pas bien. c'est ça, cet individu est comme. Il a pris ça 3 quarts, je dirais. Ouais. Regarde, je vais y aller avec un sujet que j'ai pigé. On n'a pas encore commencé le sujet. Allons-y, Ouais, gang. mais regarde, Daniel Vanier nous demande: vous pouvez skipper vos impôts si vous battez un employé de Revenu Canada dans un duel / une discipline de votre choix. Quelle est cette discipline? Crème. Ok, t'as peu. Est-ce qu'il fait mes impôts à ma place ou Non, toute skip. l'argent des impôts, je les garde, là? Ah, mais c'est ça qu'il faut, là. Moi, c'est ça que je Ouais. veux. Tu skippes les impôts pour Gentil une milliard. année. Pour une année, crime. mettons. Une année ou peut-être 2 ans. Tu Mais payes rien, tu Tu règles. fais pas d'impôts, tu fais. Moi, ok, tu ouais. disparais, tu contribues pas au bien public. Oui, Ouais. c'est ça. Il faut que faut vaincre cependant cet employé. Regardez la lueur dans les yeux d'Andy en ce moment, Ah qui non, mais là, j'ai est plusieurs full-on choix, là. Slytherin, de comment battre quelqu'un pour avoir mon... Ok, moi, j'ai 2 choix. Oui. Vas-y. J'ai Dance Dance Revolution. Mhm. Qui a été, j'ai été une beast dans. Ah ouais? Je sais que c'est dur à croire pour une petite job comme moi, mais... Non, c'est juste du cardio du Dance Dance Revolution. J'avais beaucoup maigri à l'époque. Moi Pour aussi. vrai. Ben non, mais toi, maigris pas trop, là. Mais moi, je m'étais donné un esti, puis C'est un j'adore. exercice là, incroyable. Moi, si j'habitais pas au 3e étage d'un appartement qui est fait en carton, là, c'est sûr que ce serait ça mon investissement d'exercice physique. Mais je te faisais du 2 tapis. Je sais pas si tu faisais ça Oh. quand t'étais... Ouais. Puis c'est pas juste 2 tapis en même temps. Là, ça, c'est impossible, mais parce que tu peux pas te rendre jusqu'en même temps, mais tu peux faire 2 tapis qui se promènent d'un tapis à l'autre. Puis c'est tellement le fun. Puis j'étais pas battable. Là, il faudrait que je reprenne mon cardio, mais je suis sûre que... Mettons, tu me donnes 1 an, là. Je vais te le planter,
le petit monsieur. Garde, pour la petite les... madame. J'aime ça. Pour les L'autre choix, c'était, travailleurs autonomes, Galaga, mais- c'est fin juin, je pense, c'est fin mai, en fait, les Ouais. taxes. Là, fait que t'as jusqu'à à mai 2023 si C'est jamais bon. ça arrive en loi, ça, Je cette m'y mets. affaire-là. Je lance un défi à quelqu'un au gouvernement. Si tu me donnes ça, C'est Open Challenge. Ouais. on fait le Dance Dance Revolution Challenge. Là, il y avait le Dance Dance, puis excuse-moi, j'ai pas bien compris l'autre option. L'autre, c'est Galaga. Oh, ok, un vieux jeu jeu d'arcade. vidéo d'arcade. Ouais, oui. Puis j'ai un bizarre de talent à ça. Je me suis rendue vraiment loin, puis j'ai jamais vraiment mis à ça. Mais je jouais au arcade de Montréal un moment donné à ce jeu-là avec un de mes amis. Puis ils disaient, oh, Chris, c'est donc bien bonne. Puis j'avais pas vraiment beaucoup joué. Puis je comprends. C'est des, pour ceux qui connaissent pas, les petits jeunes. Moi, je connais pas ça. Non. Puis les autres personnes, c'est un jeu où c'est un des premiers jeux. C'est des petits aliens qui sont dans un écran. Puis toi, t'es un vaisseau spatial. Tu fais juste shooter les aliens. Qui, eux autres, descendent. Il y en a qui viennent te chercher avec Un rayon, un mettons. rayon. Il y en a. Mais le but, c'est juste de tchou sur tous les aliens. Ok, C'est juste ça. C'est simple. super simple. C'est un jeu de Nintendo. Je Non, crois que pas ça doit être une Atari ou Non, Namco. non, je sais pas. dans ce Ah, temps-là. Namco, ça C'est se pas pourrait. Atari, Namco, mais ça se pourrait. peut-être Namco. Ouais. Mais je sais, moi, ce que j'ai vu, c'était au arcade. Là. Je sais que ça a été repris par Nintendo, les premiers, la NES. Là. Fait que, ouais, un weird talent que j'ai. C'est ça. J'irais même pas faire une bataille de karaoké. J'ai pas le goût d'aller là. Faut que ce soit un jeu vidéo. C'est vraiment plus satisfaisant. ouais, qu'un sing-off. Ouais. Josiane, dans quelle Hey. affaire tu pourrais battre quelqu'un? Tabarouette, c'est une bonne question, je trouve. Battre quelqu'un, moi, vous le savez, j'ai pas joué à des affaires comme vous autres. Non, mais Fait ça que- Non, peut non, être- mais genre, d'autres, ça là. pourrait être genre comme Ou, ça peut être collecter un le plus d'œufs possible, genre dans une ferme, là, mettons, une Ben, affaire de c'est- même, là. ben, c'est Tes sûr. talents, là, les plus cachés, là. Ben, probablement, en affaire où attraper un animal ou du bétail. Oui, genre, oui. Probablement. Qu'est-ce qui est tough à attraper entre, mettons, une poule puis un cochon, mettons? T'es-tu au courant? Ben, une poule, La quand poule. t'as la technique, C'est ça. c'est pas tough. Parce que le monde est fou. Quand ils veulent attraper une poule, puis ils ont jamais fait ça, ils partent en courant après la poule, mais ils veulent la pogner par au-dessus. Ils veulent la... Tu sais, ils courent comme s'il était un Comme prédateur une poule pour peut-être. attraper la poule. Mais la technique, il faut que tu sois sneaky, c'est par en dessous. Une poule, là, t'arrives à côté, puis vraiment vite, toi, tu te penches, puis tu pognes ses pattes dans tes mains de même, OK? Puis là, tu y coinces les pattes de même, puis tu vires à l'envers de même. En crochet, là. Comme... En crochet. Oui. Fait que moi, quand j'étais jeune, mon père, mettons, il disait « Allez là chercher des poules! » Puis Là, là, t'as grandi sur une ferme, c'est Oui, ça? c'est Ok, ça. J'ai compris, mais je voulais juste confirmer s'assurer d'où me venait ce talent. que c'est pas toi qui te promènes quand t'étais jeune dans les différents enclos de fermes du village Non, puis non, t'allais non. attraper des poules. Non, moi, j'étais directement dans mon propre enclos. Puis, ben, c'est ça, tu pognes les poules de même. Fait que quand j'étais jeune, là, je pouvais me pogner jusqu'à 3 poules, là, des fois, là, 2 par main, une dans l'autre, avec les poules à l'envers. Sport Fait que national. poule, poulet, ça, je suis bien bonne. Même lapin. Moi, j'ai déjà eu des voisins, en tout cas, qui louaient une maison, ils étaient pas habitués d'être en campagne. Puis là, ils ont appelé chez nous en panique. Il y a un lapin sur le terrain, il y a un lapin, je sais pas quoi faire. Puis là, nous autres, on était genre, ben, attrapez-les. Puis allez le porter à la ferme à côté. Puis là, ben, ils savaient pas comment. Fait que là, on est allé attraper le lapin, là. Tu sais, pour moi, attraper des affaires, je suis bonne. Mais un lapin, ça va vite, là. Oui, ça va vite. Comment c'est quoi la stratégie pour pas Ben, faire peur, j'imagine? Ben, ça aussi, c'est parce que les gens veulent toujours attraper l'animal par en haut. Mhm. Tu sais, mais l'animal le sent. Il sent la présence qui arrive par au-dessus, puis il sent que ça peut être un prédateur, fait qu'il va se sauver. Fait que souvent, le lapin, il faut que tu sois à sa hauteur, puis que tu crées un contact, tu essaies de créer un contact de confiance. Le lapin a des yeux latérales, pas en avant. Fait qu'il faut que tu te mettes à côté. Puis là, à un moment donné, je sais pas comment dire ça, c'est mon instinct de Crocodile chasseuse. Dundee, je pense, là. À un moment donné, je le sens, puis pogne le lapin. Je le sais pas. Ça, mais c'est un peu bizarre d'appeler le gars au gouvernement puis on dit on se crisse à quelque part que genre on met une poule au parc Laurier, le premier qui l'attrape. Hey, moi, je regarderais payerais pour plus ça, hein. Moi, je regarderais ça. Ouais. La compétition au Parc Laurier de Josiane contre Gaétan de Revenu Québec. Là. Ça, je ferais ça, mais sinon, c'est vraiment une bonne question. Y avait-tu Puis- des festivals de ce genre-là, tu sais, à Saint-Norbert? Tu sais, mettons, il y a déjà eu des festivals là, de comme miser sur quel carré que la Mais vache. je pense qu'il y a des affaires de cochons. Je crois qu'il y a... Mais pas à Saint-Norbert, il y a à Sainte-Perpétue, le festival du cochon graisseux. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut qu'il attrape, c'est ça. Comme Ouais. tu dis, c'est le cochon qui est graissé, puis là, tout le Oui. monde glisse dessus. Mais ça, puis c'est drôle. dur. Ça, Mais j'ai c'est dur. j'ai jamais essayé, mais quand j'étais petite, là, j'ai eu une passe. Si je voulais y aller. Je voulais tellement y aller. Puis mes parents, quand j'étais jeune, on faisait pas de temps de sortie, là, dans le sens qu'il y a tout le temps des traites. Là, tu sais. Il faut que tu fasses ton activité
entre les deux traites de la journée, puis on n'avait pas le temps d'aller à Sainte-Perpétue, que je m'inscrive au cochon puis qu'on revienne. Fait que je l'ai jamais fait. Puis il y avait l'expo de Berthier dans mon bout, OK? Il y a tellement de festivals de fermes, c'est tellement le fun au Québec. Puis à l'expo de Berthier, j'avais vraiment travaillé fort. J'étais comme, on peut-tu mettre ça, on peut-tu créer le concours du festival du cochon graisseux de Berthierville? Mais ça n'a pas marché. Oh non! Fait que, d'après moi, tu sais, peut-être que Sainte-Perpétue a un brevet qui fait qu'on peut pas, je le sais pas. Mais c'est ça, je pense que... Josiane, je suis fasciné Ça parce crie, que de dire une affaire, moi je rêvais de faire ça quand j'étais plus jeune, aller à Sainte-Perpétue. Ouais. Puis tous les gens que j'ai connus, genre Tu sais, leur le rêve. n'existe pas. Tout le monde dit Sainte-Perpétue, comme qu'on dit Chibougamau. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais moi j'allais dire que les gens rêvaient d'aller à New York ou d'aller à Walt Disney World ou tout ça. Ouais. Toi, c'est comme juste Sainte-Perpétue. Tes rêves étaient accessibles au moins, là. Mes rêves sont accessibles, ils sont Oui. même pas encore réalisés. Non, c'est ça. Puis pour vrai, moi, New York, c'est bizarre, hein? New York, j'étais allée en secondaire 5, OK? Mm-hmm. C'était comme ça le voyage, 4 jours. J'en garde très peu de souvenirs. Je me rappelle... Mais c'est parce qu'il n'y a pas de festival du cochon graissé à Non. New York. Non, c'est ça. Je me rappelle plus qu'il y a une fille... Ben, je me rappelle de 2 affaires. Le voyage à New York, c'était « Allô, la sexualité ». Parce que là, les chambres se matchaient. Ah, Puis c'était ouais, comme ouais, ouais, avant ouais. le bal des finissants. Fait que là, je pense qu'il y avait un peu de... C'était un peu comme un camp de vacances, mais à New York. Fait que c'est encore plus hot. Kinky. C'est jet set. Il y avait ça, puis il y avait une fille aussi qui a pas arrêté de broyer pendant tout le voyage, qu'elle s'ennuyait de sa famille. Là, j'étais genre en tabarnak, décroche, on est parti 4 jours, t'as 17 ans. Fait que c'est tout ce que je me souviens. Puis j'ai plein d'amis à l'âge adulte qui m'ont dit il faut que tu retournes à New York, tu sais, tu vas aller voir des shows, tu vas te Ouais. triper, c'est effervescent. Puis pour vrai, tu me donnes le choix. Je t'inscris au cochon de Perpétue ou je vais voir quelque chose à Broadway, je prends le cochon, je pense. Je pense que le cochon, ça va me rapporter plus de pouvoir dire je l'ai! Oui, Tandis oui. que si j'ai vu, je sais pas moi, le show du Grease sur Broadway, Parce qu'on reste dans la Grèce, là, je voulais juste vous c'est ça. C'est ça, qu'est-ce qui va me rester de ça, tu sais? Ouais. Tu sais, tandis Là, tu que- vas du bacon avec, puis tout ça aussi. Ben, là. je sais pas, je vais Ouais. pouvoir en parler, j'imagine. Ça pourrait peut-être Ouais. devenir un bon numéro. Oui. Ah, effectivement, c'est sûr que ça fait un bon numéro si tu participes au festival du cochon. Quelque chose de même, là, quelque chose de même. Mais en même temps, je veux juste vous dire que cette question-là, de quel talent on a, je réalise que ça me complexe un peu. Ah oui? Parce que je trouve pas vraiment dans quoi je suis la meilleure. Non, Non. mais des fois, c'est parce qu'on n'y pense pas. Moi, je peux siffler avec les dents, mais là, je ne vais pas être capable de le faire, là. C'est sûr que Quasiment, là- quasiment. Et ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais je faisais beaucoup ça au secondaire, puis ça faisait chier mes profs parce qu'ils savaient pas c'était qui. Ah, ouais. Fait que tu laisses passer juste un peu d'air entre tes dents, genre? Ouais, ici, entre les dents. Fait que là ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Il faut que tu le pratiques pour avoir Ok. plus de. Ben là, si de tu veux ça. que Service Canada fasse, que Revenu Canada fasse des impôts, faut que tu le pratiques, en Ben effet. ouais. Ouais, je vais vraiment le pratiquer, mais c'est mon talent, genre que tout le monde s'en fout. Fait que des fois, il y a des talents que tu penses pas plugger, mais que t'en as. OK, ben pendant que Ah, les ça. gars, vous nous dites c'est quoi les vôtres, je vais quand même continuer aussi Ouais. à réfléchir là, si j'ai quelque chose. Yannick. Regarde, ben moi, l'affaire la plus facile, faudrait que ce soit comme un genre de challenge, mettons, de dessin ou d'illustration. Sinon, peut-être une affaire de trivia, trivia night, que vu que j'emmagasine beaucoup de faits divers, de fun facts dans mon cerveau. Alors, je pense que je pourrais challenger et vaincre un fonctionnaire du gouvernement là-dedans. Mais je pense qu'il y a des catégories dans lesquelles tu es plus faible que Ouais, d'autres, ben, mettons. en fait, quand tu fais une équipe de Trivia Night, il faut que tu aies du monde avec des skills différentes comme ça, tu sais, tout le monde peut couvrir l'affaire. Sinon, j'aimerais ça y aller, mettons, avec quelque chose d'endurance que je sais que je pourrais faire longtemps parce que je trouve ça le fun et apaisant. Puis je vais te dire une affaire que j'ai découvert dans les dernières années, lorsque on cuisine, ma copine et moi. J'aime bien équeuter des crevettes. Et je trouve ça, premièrement, manger des crevettes avec la queue, je trouve ça comme dégueulasse d'avoir enlevé, mais quand ils sont cuits, avant de les faire cuire, équeuter une crevette, je trouve ça apaisant. C'est comme la version bouffe de rouler des scènes pour moi. Puis je pourrais faire ça pendant des heures, juste être dans la zone. Fait qu'il y a une compétition d'équeutage de crevettes. Ouais, Ça comme serait ça, le- je vais au fonctionnaire comme tu peux pas le faire pendant 1 heure. Puis moi je vais le faire sans problème. Ou peut-être que c'est une question de volume, que c'est remplir un seau, puis Ouais. on a vraiment beaucoup de crevettes, puis c'est le premier qui le fait en premier. Moi je pense que si je pogne mon air d'aller là, je vais battre ce fonctionnaire-là ou cette fonctionnaire-là. C'est quand même là. vraiment inattendu. Je m'attendais pas à ça. Sérieux, ben, c'est vraiment niaiseux, mais je trouve que trouver des genres d'affaires qui sont. Ben, c'est utile vu qu'on fait à manger, mais des trucs comme ça qui, dans le fond, donnent pas grand-chose, qui sont pas une affaire de productivité, puis qui sont calmes, puis qui fait comme. Je sais pas.
vibrer ton... Ouais, ça fait méditer ton cerveau quelque part, ça, puis mettons, rouler des scènes. Ouais. C'est la même affaire pour moi. Je suis comme en train de faire quelque chose de constructif, mais c'est pas vraiment important. Puis c'est juste assez mécanique que tu peux méditer en même temps. C'est vraiment le fun de trouver une nouvelle activité comme ça. Puis moi, récemment, pour ça, c'est que t'es des crevettes, puis je trouve ça vraiment le fun. Il y a du monde qui jardine, puis c'est le même genre d'effet que ça leur donne. C'est ce qu'on me dit, là. Moi, je suis pas le pouce vert pour Saint-Zen, là. Mais du monde qui m'ont dit que ça leur permet de partir, de juste sortir un peu de leur tête, puis de faire de quoi de manuel, puis qui est pas trop demandant intellectuellement. Puis ça, tu veux pas prendre de chance, mettons, de dire comme demander une affaire trop physique, parce que mettons que la personne du gouvernement est comme moi je fais du CrossFit, puis comme non, ouais. Tu vas faire plus de burpees que moi, puis là, il va falloir que je paye double mes impôts parce que je vais perdre, mais Moi, mon humour en général, puis mon stand-up, il est pas méchant, mais moi j'ai écrit des épisodes de Prière pour envoyer fleurs, puis j'ai aussi aidé dans Rose Battle, puis je pense que je pourrais prendre un gars à Rose Battle, je pense. Je pense que ça serait vraiment cool de voir moi contre un gars du gouvernement à Rose Battle. Ça serait On peut faire ça ici avec genre une crowd moitié fonctionnaire, moitié mon public à moi, puis on se roast, puis... Moi, j'aimerais ça voir le gars faire ses jokes de fonctionnaire dans j'aimerais vraiment ça. Pas mal sûr, je le pète. Ouais, ben, je sais pas, hein, parce que peut-être que lui, il connaît tellement son... Oui, il sait que 3 bières, il a des affaires, là. Mais il connaîtrait comme sur papier, oui. Puis il connaîtrait aussi que sa crowd, en tout cas, je dis que Pierre-Luc remplit mal un T58. Puis là, tout le monde va comme, ouais, mais c'est juste la moitié qui va rire, puis l'autre moitié vont faire bouh. Fait qu'il faut aussi quelque chose qui regroupe tout le monde. Puis c'est quelque chose que parce que moi, je suis convaincu que je suis simple à roaster. Tu sais, genre, j'ai assez d'affaires dans ma vie que j'ai faites que c'est facile à juste me googler puis trouver des affaires. Pierre-Luc a jamais mangé un melon. Bon, Yannick, là, ça commence déjà, c'ti. Mais, je donne ouais, tu mon bar, c'ti? T'as jamais mangé un melon? Non. Mais est-ce que c'est pas ça, c'est pas ça le point. Mais là, non, moi, je suis intéressée. Tabarnak. Tous les melons ou juste une sorte de melon? Ben, nommer des sortes de melons, puis ça dépend comme... Miel, ben, ça va dans les assiettes déjeuner. Fait que melon miel, je sais, les gens ont déjà pris, genre. Ok, melon... Melon d'eau, c'est vrai, c'est arrivé. Cantaloupe, ben ça va à cette déjeuner aussi. Fait que je pense que oui, je pense que c'est arrivé les melons finalement. Fait que t'as mangé des melons. Mais pas genre straight up, là, genre avec une cuillère puis tout ça, là. Ça c'est pas arrivé, par contre. C'est sûr que non, parce que personne mange des melons avec une cuillère. Bon, tu vois, fait que je suis pas si weird que ça, Yannick. Ouais, c'est une situation qui est vraiment estivale quand tu coupes un melon en deux puis tu décides de le manger comme ça, là, ça c'est... On va faire un drink avec ça. C'est vrai que pour moi c'est bizarre. Chez nous, quand j'étais jeune, on avait plein de petites cuillères parisiennes, là. Tu sais, des petites cuillères qui font des petites boulettes. Mais des cuillères à Cantaloupe, c'est juste que tu mets le melon, tu fais les boulettes, puis tu manges les boulettes, tu manges pas... Bon, nous autres, on mangeait les boulettes, on se faisait une boulette, on se la mettait dans la gueule direct du melon. Ouais, c'est une façon de faire, mais je me dis, moi, je pensais plus à une cuillère que tu plantes dans ton melon, puis que tu sors des chunks, puis là, que tu manges de même. Moi, c'est ça la façon weird que je... Ouais, ça, non, c'est pas agréable. De toute façon, la vraie cuillère est pas conçue pour ça, elle est pas assez coupante. La petite parisienne, là, elle coupe pour faire une petite boulette. Oui, ben ça, je pensais que plus que tu fais ça, puis là, tu sers ça parce que t'es fraîchier, puis là, tu mets ça sur la table, puis tout le monde le mange. Je sais pas. C'est moi, la cuillère à Cantaloupe. Nous autres, on se rendait pas à fraîchier, dans le sens qu'on mangeait de même. Ok, c'est bon. J'accepte. Je sais pas trop. J'ai un sujet de Chanel qui nous a envoyé direct par le email à l'ancienne qui nous demande: décrivez la salle de bain la plus bizarre que vous avez vue. Oh! Andy, ça m'exciter, vas-y. Ok, mais ça fait pas longtemps en plus. Oh! C'est quand j'ai pogné la COVID. Wow! Fait que je suis allée à une place en Beauce, puis j'avais une auberge dans laquelle je restais. Puis ce qui est weird, c'est que la salle de bain était à moitié dans la chambre, puis à moitié à côté. Fait que, je vous explique, je rentre dans la chambre. Dans la chambre, il y a une douche. Direct dans la chambre, il y a le lit, à côté, il y a la douche. Puis là, je me dis, OK. Puis le lavabo est à côté aussi. Fait que le lavabo, la douche est là. Puis j'ouvre la porte, puis pour la toilette est toute seule. C'est grand comme ma gueule, c'est plus petit que ça, mais quand même. Puis il y a une toilette là, et en face de la toilette, il y a une porte qui donne dehors. Puis la porte donne dehors avec une porte vitrée, là, que tu vois tout dehors, ça donne sur la rue. Hein? La toilette, le monde dans la rue peut te voir sur la toilette. C'était écœurant, j'ai des vidéos, je vais vous montrer. Puis c'est ça, non seulement il n'y a pas de douche dans la toilette, puis le lavabo est en dehors de la toilette, mais la toilette donne sur la rue, tu peux ouvrir la porte,
puis marcher, un peu de gazon, puis il y a la rue. Hein, c'est bien bizarre. C'est la toilette la plus weird que j'ai vue Puis de ma quand vie. t'as loué à cette place-là, c'était-tu indiqué? Genre, notre Non, toilette mais est funky? ça venait avec le forfait. Je venais faire une prestation de quelque chose, Ok, puis ok, ça- ok. la chambre venait avec. Moi, je trouve ça juste très, très drôle. Là. J'adorais ça. Là. Wow! Moi, ma toilette la plus impressionnante, en fait, j'ai 2 choix. Il y en a une, c'est parce que c'est assez incroyable. J'étais allée en Suisse dans un refuge. Fait que, tu sais, c'est un refuge en montagne vraiment loin. Puis, tu sais, il n'y a pas d'installation d'aqueduc, rien. Fait que c'est juste, t'es en hauteur. Puis, ils ont fait comme une petite balustre. Puis là, tu rouvres une porte, puis il y a juste une toilette. Tu mets de l'eau toi-même pour pouvoir faire tes besoins puis nettoyer. Mais c'est parce que t'es comme suspendu. Tu sais, t'es comme, c'est pour vrai, c'est comme une petite balustre en cage à poules. Il a mis un bol, tu vas là, mais tu pisses puis tu chies, tu fais tout ce que tu veux en plein air, dans les Alpes, là. C'est vraiment impressionnant et dur à expliquer. J'ai une vidéo aussi, fait que ça c'était genre, tu pisses pis t'es genre, y'a de la Fait que ça, c'est vraiment hot. Mais sinon, moi, j'ai habité pendant un bout dans une bijouterie, OK? OK. Qui a été transformée T'as habité dans une bijouterie? qui a été transformée en appartement. OK. OK, mais une bijouterie weird. Là. Mon appart, genre, il y avait des lumières au néon. Puis, tu sais, genre, il y avait plein de fer forgé, cadenassé dans les fenêtres. Je pouvais pas les ouvrir. Tu sais, un peu comme un commerce. Puis j'avais une porte de prison là, en arrière, vraiment avec un gros loquet. Puis tout, parce que moi, je me disais, il doit y avoir des diamants. Puis tout, à l'époque, là, il n'y en avait plus Ouais. quand j'étais là. Mais Dommage, bref, j'aurais pu te cacher un petit peu. De coup, tu trouves un... j'ai espéré toutes les années que j'étais là. Ouais, hein. De dire, oh, un saphir oublié par hasard. On l'avait Je vais échappé le dans prendre. une craque de divan. Fait que j'avais juste une toilette, parce que, tu sais, dans le commerce, il y avait juste une toilette. Fait que là, ils ont dû créer une pièce pour mettre le bain, la douche, mais c'était tellement weird. Parce que je rouvrais la porte de la salle de bain, puis là, il y avait mon bain. C'était une trappe, il me semble que tu viens de faire un Ouais, autre de non, l'eau. non, c'était pas une trappe, je suis juste pas habile C'est dans ça, mon c'était un corps. bunker de salle de bain. J'ouvrais la porte. Oui? Puis, exact. Puis là, j'arrivais, c'était juste un bain. Mais le bain, tu sais, d'habitude, le bain, tu mets juste comme un rideau latéral. Mais moi, il était ouvert sur 3 zones. Je sais pas si tu comprends. Il était comme à côté sur un mur. Puis c'était un petit bain. J'appelle ça un bain de nain. Tu sais, mon corps rentre pas dedans. Puis là, il fallait que je mette deux affaires de plastique autour. Là, après ça, je traversais un alcôve. C'était un alcôve. Je traversais. Puis là, je trouvais une petite toilette. dans C'est le tellement pas fond, clair, là. là, je comprends plus rien. Alors que tu montres des photos. Ouais, parce que là, je suis perdu dans il faut cette du déclaration. visuel, là. là. Hey, là, je me Beaucoup rends compte à d'informations. quel point je suis pas bonne pour parler physiquement d'un an. Non, c'est super bonne, c'est que c'est compliqué, cette place-là est pas Il simple y à avait une expliquer. là. trappe, il y avait un Oui. alcôve, Ouais, puis c'est 3 ça. entrées. En tout cas, c'était bizarre, en esti. Ce qu'il faut Oui. retenir, c'est que Il y j'ai a un toujours nain. pas trouvé. Ouais, c'est que j'ai toujours pas trouvé de saphir. Puis une fois, dans un enterrement de vie de fille, j'ai décidé T'as d'accrocher. une toilette bizarre, toi! J'ai décidé d'accrocher une piñata dans ma salle de bain. Puis pendant des jours, après ça, j'ai rien ramassé. Puis pour aller pisser, il fallait que je traverse toutes les confettis qui avaient tombé de la piñata. Voilà, terminé, oubliez ça! Wow! Josiane, je t'aime. Merci, Pierre. Ça arrive des fois qu'on se parle dans ces choses-là, mais t'as bien fait ça. Merci. Moi, cet été, je sais pas si j'ai compté à Trois-Bières, Yannick, ou j'en ai parlé à un moment donné. On a fait une tournée d'humoristes avec Bégane Brouillard, c'est des coteaux, Olivier Picard. Puis, on arrive à un moment donné à Québec. Et notre Airbnb, on monte les marches. Puis, la madame a dit une affaire genre, hey, on a mis du produit partout, ça devrait pas trop sentir, ça devrait être correct. Puis là, nous, on est comme, OK, c'est quoi qui se passe? Fait que là, on arrive sur place, puis là, il y a comme des jeunes qui dompent genre des produits quasiment à mop partout. Ça sent l'eau de Javel que le Chris. Fait que là, nous, on est comme, oh Chris, ça c'est un signe qu'on doit habiller tout le monde. Ouais. C'est dégueulasse. Là, on va faire le show, on revient, puis on a du fun, fait qu'on on rentre, on se couche. Le même matin, j'arrive prendre ma douche, je pogne une serviette du Airbnb, puis dans la salle de bain. Fait que là, c'est là que ça, le sujet. J'ai rapport au sujet, OK? Ouais. Puis là, je réalise que sa serviette que je prends, il y a du sang dessus. Ouais. Il y a du sang, mais pas comme splash de sang, mais genre un spot de comme genre ça là, genre ok, de mais quand même menstru, un centimètre. mettons, là. Peut-être. Ouais. Mais c'est une affaire auquel je m'attendais pas vraiment de voir ça Non, effectivement. Mais dans un tu sais, Airbnb. Ça peut aussi être un petit coup de poignard. Oui, rapide, absolument. là. Parce que là, après, La personne fait juste prendre, ok, bon, on va l'essuyer. Ben Ouais, oui. c'est ça, exactement. Parce que après, dans le lit à Meghan, sa tête d'oreiller, il y avait aussi une goutte de sang dessus. Ben voyons. Fait que là, on a fait comme, oh shit, on calisse notre candidat gang, puis si la police nous demande on a dormi où, on va dire la Château Frontenac à la place. Mais vous êtes parti? On est parti après, mais pas à cause de ça, là, parce qu'il fallait aller au Sichac.
OK, En mais vous Gaspésie. avez pas été remboursé ou rien, là. Mais c'est Vincent qui s'occupait de ça. J'ai dit porte plainte, là, prends des photos parce que c'était weird. Là. Genre, c'était vraiment un appart vraiment étrange. Ils ont lavé à l'eau de Javel. Là, Déjà j'avais- on, là, on rentre t'es- à de lave à l'eau de Javel, puis j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé ici? Là? Ils ont manqué 2 spots. Ouais, C'est pas diva de demander aucun sang dans sa chambre. Mais non! C'est très raisonnable en ce qui me concerne. Absolument. Et toi, Yannick, t'avais-tu une salle de bain weird? Moi, je me rappelle d'avoir été dans un bar qui était sur Beaubien, qui était vraiment, je me rappelle pas le nom du bar, mais qui était vraiment élevé sur la thématique Jägermeister, là, tu sais, le drink, là, il y avait les logos partout. Je suis allé là, je sais c'est où. Fait que tu sais, comme le bar est comme entièrement comme noir et orange, Oui, comme oui. les étiquettes. Puis les salles de bain étaient aussi comme ça. Et moi, je trouvais ça assez sinistre et épeurant parce que je me rappelle, j'étais avec des amis, c'était une soirée arrosée. Comme toute surprise, le bar nous a payé des shots de Jägermeister. C'est incroyable, je trouvais ça. Puis là, je rentre dans cette salle de bain-là et je trouve ça oppressant. Et je suis comme, y a-tu des offrandes à un dieu païen ici? Là? Je Ouais, trouvais ouais. que ça avait cette vibe-là. Tu sais, surtout avec le motif tu sais, du chevreuil de Jägermeister Les et tout ça. statues, Là. puis- Les statues. Ouais, ça, je suis comme. J'aime pas ça ici. Je trouve ça pas le fun. Puis sinon, il y a aussi un endroit que je suis jamais allé, mais j'ai juste vu des photos. Le candy bar où les urinoirs sont des bouches. des bouches, Ah, des lèvres qui se veulent probablement vraiment féminines, charnues. Puis là, je fais comme. Moi, je vais pas jamais aller là à cause que j'ai vu ces photos-là. Ouais. Faire. C'est pas. pas mon kink, par Pour commencer. eux autres, c'est un élément de tourisme. Non, venez chez nous, on a des bouches. Oui, Ouais. Si c'est quelque chose qu'ils utilisent parce que j'ai de la misère à croire que Les touristes sont comme. ça parle Hey, au Québec, là. Mais C'est dans- très, très ciblé. C'est Mais- très ciblé. Ouais, c'est pas vraiment les hommes qui veulent pisser dans des bouches de Ouais, femmes c'est puis ça. qu'elles veulent pas à la maison. Fait que là, Ouais, c'est là que je vais satisfaire mon Ouais. kink. Puis après ça, c'est des kicks de géantesse en plus. Parce que Oui, pas- c'est vrai. Ah oui, Ouais, c'est ouais, ça, ouais, c'est ouais. des Ouais. bouches géantes. Ouais. là. c'est le plus proche aussi pour le monde qui tripe sur le voir, tout ça. Là. Ouais, qui fait ça Trip sur le quoi? Yannick. Le voir, c'est un genre de. Regarde, on blâme pas les goûts Non, de non, Non, personnes. on explique. Tu sais Mais- quoi, toi, Andy, le Le- vor? Je Ah, connais, c'est je sais des- pas, puis je des- suis très curieuse. Des gens qui sont vraiment titillés à l'idée d'être dévorés Par des femmes géantes. par des femmes géantes. Tabarnak, ça Ok, existe. ça a un nom. Oui, oui, Ouais, oui. ben, VORE. là. Mais C'est par ça. des femmes géantes, est-ce qu'on parle le milieu fantaisiste ou genre juste être Ok, il dévoré tripe par Attack on une Titan. grande, des grosses femmes? Tu vois, je pense que l'arc-en-ciel est tout là pour ça. Ça pourrait être une géantesse qui est une elfe de fantasy, mais ça pourrait être juste une femme normale qui travaille dans la vraie vie, mais qui est géante puis qui décide de te manger. Mais Ouais. eux, ils doivent triper sur Attack on Titan, je pense. C'est ça l'émission qui est carrément ça. Ben, moi, je pense que quelqu'un qui voit le thumbnail sont comme Oh oui! Ah ouais, Puis là, hein? ils voient l'émission, ils sont comme Oh non. C'est pas Ça, assez je- pornographique pour moi. Il tripe sur Kirby, là, il est comme, oh my god. Ah ouais, Lui, il c'est- peut comme, aspirer du monde. Il est pas assez géant. Non. Non, mais fait que bref, ça, c'est une affaire qui existe. Là, Mais ouais. j'ai encore une question, par exemple. S'il te plaît. Quand on parle là, de dévorer, là, Ouais. est-ce que c'est comme une façon amusante de dire, mettons, se faire manger le cul, ou on parle de se faire dévorer des gens qui tripent cannibalisme? Je crois que l'idée est plus d'être enveloppé en entier par la bouche. Ouais. Je pense pas qu'ils sont comme Oh yes, ces grosses dents écrasent mes os. Comme Pinocchio Ils dans sont- une baleine, mettons, là. C'est peut-être une ouais. affaire de fœtus. Hmm. Ils veulent juste revenir dans, tu sais, peut-être que c'est maternel, peut-être Ouais, qu'il y a oui, quelque chose de très... Je pense que c'est une autre version de ça. Là, un peu plus gore, mettons. Là. Ouais. Hey, je Regarde, connaissais pas ça, j'ai jamais entendu parler de ça de toute ma vie. regarde. Mais J'annonce bientôt que je vais travailler avec un site web qui s'appelle Manivids, qu'on a reçu Bella French à Trois-Rivières. Ouais. Puis il faut que je m'écris un profil là-dessus parce qu'ils vont faire plein d'affaires différentes, qui n'est pas juste de la Contenu pour pornographie. adultes. Fait que tu Mais- vas t'improviser vor. Ouais, non, mais quand je suis arrivé pour faire mon profil, des fois, il y a des vidéos justement qui suggèrent de dames qui vendent leurs vidéos. Puis il y en avait une madame que c'était pas du vor, mais c'est du géantisme, genre. Ouais. Elle mettait sa caméra vraiment à terre, puis une genre de GoPro avec un fisheye. Ah, Puis la pilait genre dans le thumbnail, la pilait sur genre ah t'es petit hein, on sait bien puis tout. Puis je me souviens être comme crime, cette femme-là a réussi à faire de l'argent avec ça, tant mieux pour elle. Ouais. Ah non, c'est sûr qu'elles vont en faire. Oui. Je trouve ça merveilleux, mais moi, ces affaires-là, comme, mettons, moi, étant une personne dont les goûts sont assez, comme ils disent, à la vanille, vraiment, Ouais. vraiment comme super ordinaire, je suis comme, Ouais.
le chemin pour découvrir ça doit pas être évident. C'est ça que je me dis depuis tout à l'heure. C'est la fois que tu t'es mis une couverte de 40 livres sur toi, pis t'as fait « Oh oui! » Tu sais, genre, qu'est-ce qui se passe? Genre... Ou t'écoutes des émissions, souvent c'est des émissions fantastiques qui vont faire « Ah, peut-être Sont que dans je suis le- pas supposée avoir une érection en regardant Hercule. » Ils sont dans le monde des géants, puis là, ça reste avec moi, cette affaire-là. Ouais. Genre Mario Bros c'est ça. 3, genre le Ouais. level que tout le monde est grand, t'es comme oh, c'est si, pèse sur mon Ah bouton là. ouais? Ouais. Aïe, moi, j'ai écouté Game of Thrones. C'est le plus fantastique que j'ai écouté. Puis à part me dire « Ah, Jon Snow, passerait une petite veillée avec. » C'est tout ce que je me C'est suis pas dit. si fantastique que ça. Il y a un peu de magie, mais c'est pas. C'est Ouais. assez soft, c'est assez vanille là, comme Ouais, ouais. fantastique. Ouais, j'ai Game pas, of Thrones. C'est Mais plus. moi aussi, Yannick, je pense surtout à. Imagine-tu à quel point ce monde-là, ces gens-là sont heureux que, genre, mettons, ils vont sur Manivids, puis là, ils googlent cette affaire-là, puis ils cherchent cette affaire-là, puis là, bang, ça tombe, puis comme, oh my god, il y a Ça une existe. femme en Australie qui a fait ces vidéos-là. Excuse-moi, là, Vas-y, vas-y. j'ai vraiment de l'air de la fille qui interrompt toutes les discussions. Non, on est là pour ça. Mais c'est que je sais pas ce que c'est le site dont tu Et parles. Manivids, c'est un Mani- OnlyFans. Oui, Mani- Manivids, comme plusieurs vidéos, c'est un OnlyFans québécois essentiellement. Oh, qui a été ouais. créé par notre ancienne invitée à Trois-Bières, Oui, Bella oui. French, Mais- qui est une ancienne mais- camgirl. Fait que c'est la version québécoise d'OnlyFans. Ouais. Puis, étant OnlyFans, je pense qu'au départ, c'était justement pour toutes sortes Ouais, comme un genre de d'expertise. Patreon. D'offres sexuelles, ouais. souvent. C'est ça. C'est juste comme. C'est quoi, c'est Bella Thorne ou Bella. Il y a comme une actrice là, qui a comme décidé d'aller sur OnlyFans, puis là, ça a Ouais. fait un gros boom. OK. Ouais, la par base rapport à OnlyFans, ça. c'était pas pour le travail du sexe, c'est juste qu'une fois qu'eux l'ont découvert, ils ont fait « Ah, c'est tellement plus safe, c'est tellement plus... tu peux décider de tes propres limites. » Fait Ben oui. qu'après ça, c'est devenu la plateforme la plus utilisée pour Pour ça. ça. Fait que c'est sûr que là, c'est vraiment associé à ça, mais à la base, c'était pas c'était Ouais, pas tu pour peux être ça. un peintre. Puis, Ah ouais, Ouais. tu peux. Mais le monde est vraiment plus sur Patreon s'ils veulent faire de quoi du genre. Oui. Ils vont sur OnlyFans pour plus. C'est ça. C'est plus... Fait que qu'est-ce qui spécialisé. arrive, mettons, c'est quoi donc la mission de Manivids au-delà de que c'est un produit québécois? Ouais. Qu'est-ce qui différencie? Ben là, justement, ils veulent faire, mettons, plusieurs sections. Fait qu'il va y avoir, mettons, bouffe, gaming, tout ça. Et il va avoir aussi pour adultes qui va rester là-dedans. OK. Fait que je vais travailler à développer avec eux autres. Là, une certaine partie. Nice! Fait que je vais annoncer ben, une couple C'est de Ah, beaucoup ouais. du live ou c'est surtout du contenu? Les deux se à- peuvent. Fait qu'il y a Ok. une section live puis une section comme de vidéos des clips que tu peux acheter. Ah. Ben, coudon! Fait que, mettons, genre, je vais pouvoir mettre, mettons, un vieux show solo. Voulez-vous pour 10$, mettons? Ouais, mon ouais. vieux Là, quelqu'un va crowd, cliquer, du c'est pour ça que cringe. c'est pour ça qu'ils vont vous demander des remboursements. C'est pour ça que je pensais en termes de show solo. Ouais, c'est ça, mon show c'est solo. ça. Ouais, Je reste ouais. habillé tout le long. Tu À un moment baisses donné, même pas tes à un culottes. moment donné, j'enlève ma veste. C'est tout ce qui se passe. On est juste trop chaud, j'enlève ma Avec veste. les tags striptease. Ouais, c'est ça, absolument. OK, ben merci de m'éduquer, tout le monde. Merci. Ben, moi Ben oui. aussi. Regarde, on est là pour faire œuvre utile. Oui, absolument. Avec ce podcast. Et Yannick, pensez Oui. que la communauté Voir vont aimer qu'on en parle ou ils vont trouver que. C'est quoi, c'est les voraces, j'imagine? Mais moi, je pense qu'ils vont aimer ça parce que Oui. plus on en parle, plus les gens vont se dire « Hey, c'est ça que je suis! » Puis là, Oui. ils vont Ben se oui. retrouver probablement. C'est peut-être... Tu sais, tant que tu te moques pas de quelque chose, tu peux Ah, ne pas le comprendre, non. mais lui donner de l'importance quand Oui, même. moi, je trouve ça fantastique de découvrir ça, pour vrai. Ben On oui, dirait moi que aussi. puis si un jour je croise quelqu'un qui est de cette communauté vorace ou vor, ben je vais faire bien moins le saut. Dans le sens que je vais déjà savoir que ça existe puis tout. là. Ouais. J'aimerais vraiment ça que quelqu'un qui a ce goût-là, qui est en train d'écouter le podcast, il marche, il se promène, puis il est comme « Ah ben tabarnak, c'est C'est ça que je suis! C'est ça mon affaire! Ils ont mis le doigt là-dessus. Mais ça doit être tough d'avoir genre un kink qui est impossible à réaliser. Ah, oh. Non, mais celui-là, il est possible Tu penses? d'être voir. Mais oui, parce que c'est arrivé l'été passé. Hein? Vous vous rappelez pas de ça? Ça a fait les nouvelles. Voyons. Il y a un homme qui a été pogné aux États, là, me semble, qui a été pris dans la bouche d'une baleine, comme à l'étape derrière les fanons, vraiment comme Pinocchio. Puis à un moment donné, il se disait, bon, ça y est, je meurs. Tu sais, il se souvient de l'étape. Mon Dieu, je rentre dans la baleine. Oh mon Dieu, ça va finir là. Puis la baleine, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, elle l'a recraché. Fait que lui, il a été Voré. barré. Moré, Puis, là. mais rappelez-vous de ça? Non, non. Dévoré. Non, pas du tout. Non, ça a fait les nouvelles. M'a tout vous envoyer le lien. Parce que moi, j'étais, tu sais, Moby Dick, Pinocchio, Oui. tout ça. Uh-huh. J'avais trouvé ça vraiment fascinant. Puis lui, il a donné plein d'entrevues. Puis il y a plein de monde au début qui disait, ben voyons donc, c'est pas vrai. Tu sais, il invente. Mais je sais plus de quelle façon, mais je pense qu'ils ont fini par prouver que tout ça était réel, là, qu'il y a peut-être d'autres bateaux qui étaient au courant, je sais pas. Mais lâchez pas les voir! Ouais. Vous pouvez! Ouais. Vous êtes une chaloupe proche de pouvoir réaliser votre fantasme. C'est- Votre c'est- rêve peut se réaliser. Ben Continuez à chasser cette étoile. C'est Ben important. oui! Ben oui!
Mais ça me rappelle, tu sais, quand ma copine et moi, vu qu'on aime beaucoup les comédies musicales, on était voir Cats Ouais. en salle, sur grand écran. Puis, mettons que c'est tout de même très sexué. Attends, comme- tu parles du film ou Du tu parles film. de... Ok. J'ai vu la comédie musicale très récemment. Oui, moi aussi. Puis, Quand Tom Tugger il sort, là, l'auditorium brûle. Tout le monde capote. D'ailleurs, je te dirais que le film est une très bonne adaptation de la pièce. Je trouve que l'histoire est mieux structurée. Mais bref, tu vois tous ces gens-là qui sont des danseurs de Broadway, fait qu'ils ont comme un athlétisme, un confort dans leur corps que moi, c'est quelque chose qui me plaît de voir. Mais là, ils sont comme recouverts de poils en CGI. Puis là, je suis comme... Au début du film, je suis comme... Ce film-là va pas être un hit. Il n'y en aura pas d'autres. Ah non, il y a un gros... c'est une joke, je sais pas si Oui. dans le Oui. musical, c'est une grosse joke, là, casse le film. Oui, mais je suis comme... Si du ceci CGI. crée un désir chez moi, ça va être la seule place Oui. que je vais pouvoir C'est un l'avoir. furry juste ouais. là. Tu sais, Ouais. Comme il n'y aura pas de Cats 2, fait que ça veut dire que... Il va falloir que j'achète Cats physiquement, puis que là, ma blonde, des fois, elle va faire « Oh, t'as sorti Cats hier soir quand j'étais pas là. Hein? Ok, Fait ok, que I arrivé- see what you're doing. Fait que là, j'espérais que ça Mais- tire pas une manivelle en dedans de moi. Mais est-ce que les mêmes danseurs, sans leur costume de poêle, t'auraient fait le même effet? Mais c'est pas arrivé, c'est ça? Pas mal plus. Mais C'est pas arrivé, c'est c'est pas ça? arrivé. Ok, c'est C'est ça. pas arrivé, mais j'étais tout de même comme tu sais, tout le monde se frotte comme des Oui, gens oui. comme ceci sexué, puis tu sais, Oui. c'est. Ben oui. Fait que, mais c'est pas arrivé, mais j'étais comme, si ça arrive, Ouais, je comprends. j'ai juste ça là. Ça, Ça, la ça seule doit affaire. arriver. C'est sûr, ça doit arriver. Il y a des furries, c'est ça. Là. Mais non, c'est pire, les furries, parce que c'est des mascottes. Mais... Ouais, Ouais, c'est ouais, plus. eux, c'est le bonhomme de la Tu AW, connais là. pas les furries? Je pense que depuis tantôt, je me trompe avec Furby. Il y avait un petit bonhomme qui nous donnait au McDo dans les Ouais. Joyeux Festins quand on était jeunes. Il y avait des gros yeux, c'était un Oui, Furby. Ouais, là, ça va des gremlins. là, Andy, c'est oui. quoi un furry? Un furry, c'est... ça, j'ai appris ça l'année passée, puis ça a vraiment chamboulé ma vie. Ok, je suis pas trop en retard si tu l'as appris l'an dernier. ok. Non, puis c'est pas... Ta connaissance générale, c'est assez geek, là. Puis les furries, c'est les personnes qui aiment faire des actes sexuels avec des personnes en... Mais pas juste avec des oreilles de lapin ou avec des accessoires totalement en animal. Donc, une mascotte carrément là, de chat ou avec un gros full face de renard, puis qu'eux autres, là, ça, it's get it on. Ok. Ils ont leur nom des fois de... Ils ont les noms, ils ont Oui. des noms. Il y a des noms de Ils furry. créent des personnages, des Ouais. personnalités qui s'appellent des fursonas. Oui, c'est un fursona. T'as ton Wow. personnage complet. Là, t'as toute ta personnalité. Puis il y a des conventions, des gens, ils vont des conventions de furry. Puis ça ressemble vraiment à une convention de mascotte. Tu te rentres là, si tu sais pas que c'est des furry, tu vas chercher Youpi. Là. C'est C'est ça. vraiment... Parce que la différence maintenant entre quelqu'un qui aime ça, mettons, se faire traiter comme un chien et qui marche à quatre pattes puis tout, puis un furry, C'est pas la c'est que même le chose. furry, lui, il a besoin d'un costume C'est ça. vraiment. Là. Ouais, Mais faut donc, qu'il on dit- incarne. Faut vraiment, c'est ça. Puis c'est vraiment, c'est poussé loin. Là. Il y a tout un monde de personnes qui fit avec ça. Puis... Les furries, il faut qu'ils travaillent fort. Oui, vraiment, Ouais. ça, c'est Faut vraiment qu'ils se fassent l'ouvrage. le costume. Oui. Il faut Ouais. qu'ils sont comme Christy, le nez il est pas correct, il faut que je leur travaille ou tu sais Ouais. mettons il y a Le du monde- museau, Yannick, excuse-moi, le là. museau, oui, t'as raison, t'as Ouais, raison. Come on, là. Mettons que t'es une personne Respecte que- un peu leur... Ouais, regarde, excusez-moi. Bon. Excusez-moi à nos amis furry dans les rues, on s'excuse. Mais mettons que t'es quelqu'un qui aime le fétichisme et porter du latex. Ouais. Je veux dire, faut que tu t'as juste ben, probablement, ça doit être dur à laver, mais en tout cas, bref, Ouais, ouais. tu l'enfiles, c'est ça, tu choisis tes vêtements, là, c'est fait. Oui. Mais un costume de furry, là, il faut que tu aies du travail, puis potentiellement, ça va être fucking chaud ou moins Ah oui, agréable. oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Ça doit être dur après ça, faire la relation sexuelle furry contre... Tu sais, furry avec furry, Ouais. là. Je connais pas les détails de Ben, comment ça se passe, là. J'imagine aussi que c'est pas tout le monde aussi qui sont nécessairement Tout le dans temps. la sexualité aussi là-dedans. Il y a juste du monde qui sont comme moi, ma personnalité, c'est Ouais. je suis Oui, oui. ce renard-là, puis blablabla. Puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui se rencontrent, puis c'est C'est le plaisir. le plaisir de l'artisanat, puis de se créer cette personnalité-là. Oui, puis oui, comme oui, c'est Puis ça. Il n'y a pas Mais juste la sexualité. Le mais- côté sexuel est très mis de l'avant parce que c'est ça qui est vraiment particulier là, Ouais. du phénomène. Mais il y a tout un monde autour de la
communauté furry. Puis est-ce que c'est indiscret de te demander si tu as découvert ça parce que tu as rencontré quelqu'un qui était furry ou tu es tombé sur YouTube? Ou, Non, c'est quelqu'un qui m'en a parlé, puis qui avait mentionné ça, puis j'ai dit, mais c'est quoi un furry? Puis c'est tout lui qui m'expliquait. C'était quoi? Puis il a dit, oui, regarde, ça c'est une convention de furry. Ça, c'est, T'as croisé un témoin de Jéhovah des furries. Ouais, exactement. Non, lui, il était pas dans... Lui, il avait... Je pense entendu parler d'une convention, fait que là, il est allé fouiller, puis ça va vraiment deep. Il y a du art, il y a vraiment plein de sous-catégories. Oui, c'est ça. Puis plein, c'est vraiment une grosse communauté, puis tout ce monde-là qui se connaissent, puis qui se parlent. Ouais, l'affaire ils sont dans Pride, à Montréal, genre, si tu vas voir le défilé, Ouais. il y a une communauté à un moment donné furry dedans, puis ils sont cool. en renard chien en général, tout ça. Ouais. Ok. Et moi, je me souviens Le être Fox, comme... c'est très populaire. Ouais. Je me souviens être comme... Est-ce qu'il fait chaud? On est au mois Ouais, d'août, je sais. juillet. Il là. faut que tu sois vraiment... Non, mais eux, ils marchent de Atwater, genre jusqu'à fucking Papineau, là, dans leur soute, là. Je suis comme, entre des chars allégoriques, mais ça veut dire juste des chars en général. Fait qu'on juste comme respirer de la boucane pendant comme 3 km de long. Puis je suis comme, est-ce que tu dois aimer ça? Être ça pour pouvoir endurer ça parce qu'il fait tellement fucking chaud. Moi, je suis en camisole, puis genre mes cheveux, ils me tombent sur la tête à manger chaud, là. Mais en même temps, ça doit être tellement grisant pour un furry. J'imagine que tu vis ça de façon plus intime. Oui. Genre, t'en parles peut-être pas avec tous tes collègues de bureau, C'est mais ça, fait que quand t'en parles avec du monde, ils sont aussi... Oui, puis que cette journée-là, t'es dehors, dans la rue, vraiment bien. Ça doit être vraiment Fier. grisant. Ouais, vraiment grisant pour eux autres. Mais merci, gang, de m'éduquer parce que je pense que je suis un peu comme Yannick, là, très, très vanille. Là. Fait que là, je suis comme, wow! Écoute, moi, regarde, juste des dames en brassière sportive, je suis comme, Oui. j'aurai jamais besoin d'autre. D'autres, c'est correct. Toi, depuis le catalogue Sears, t'as pas besoin de rien d'autre. C'est vraiment, là, j'arrive pas à y croire. Mais il y avait à un moment donné, genre, un article que j'ai lu qui parlait de... Quand le catalogue Victoria's Secret est arrivé dans la fin des années Révolution. 90 en Abitibi, j'ai fait comme... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oui. Le futur est maintenant, man. Mais est-ce que Oui. mes parents peuvent pas voir ça? Je vais le rouler puis l'amener à la maison. Mais j'avais lu un article qui disait justement que là, sur Instagram, l'équivalent de ça, c'est genre les gens qui s'entraînent. Comment est-ce qu'ils sont rendus, genre, en train de s'auto-sexualiser pour non seulement attirer des gens qui veulent s'entraîner, mais aussi comme juste... moi, des- Comme moi, Ouais. tu veux dire? Ouais, absolument, Yannick. Ben oui, ça, tes scores de course, tout ça. Ouais, C'est fait pour attirer du monde, là. Ah ouais. Le monde va être bien, vont me trouver bien sexy d'avoir couru 900 km en 2022. Yes! Ben, c'est quand même Aïe, impressionnant. Yannick, c'est ça va conclure l'épisode, je pense. Ouais. Je pense qu'on va conclure l'épisode là-dessus. Ben oui, hey, suivez-moi sur Runkeeper si vous voulez voir mes courses. C'est tellement d'apps Trois- différentes, même. 3 à 4 fois par semaine. Yannick, je suis vraiment surpris le nombre d'apps que tu monitores des affaires avec. T'as Runkeeper, t'as Letterboxd, tu vois un film. Ouais. Après, tu shares ton Letterboxd sur Twitter, puis sur tes stories. Puis après, sur Facebook. Puis après, tu fais telle affaire. Genre, je suis vraiment impressionné par tout ton algorithme de... Écoute, tu fais une action, faut que tu quelque part. C'est grâce à qu'ils ont une fonction share qui rend le tout si facile. Andy, merci beaucoup d'être venu nous voir. Hey, 2 grosses questions. On a vraiment pas chômé. Ben oui, regarde, c'est bien correct. Les gens qui veulent te suivre davantage, ils te trouvent où? Sur les réseaux sociaux en tant que Andy Saint-Louis sur Facebook, Instagram puis YouTube ou sur Twitch à Andy Oui. de Frenchie si vous aimez la musique en direct. Là. C'est très chaotique, mais c'est bien le fun. On a beaucoup de plaisir. Tu sais, des fois, tu fais des streams comme tout de même super longs, puis tu fais de la musique tout le long. Là. Ben, je fais en moyenne 4 chansons par heure. Fait que le reste, c'est de l'interaction avec le public, c'est Ok. des animations que le monde peut aller déclencher via des bits qui sont une monnaie sur Twitch, puis des tips. Puis le reste du temps, c'est que j'improvise des choses, je fais des défis, je fais des improvisations. Donc, c'est vraiment très malléable selon le public qui est là, parce que c'est très, très interactif. Est-ce que c'est toujours au même moment? Ou Oui, c'est les lundis à 6 h, le chill night, fait que c'est vraiment plus tranquille. Les mercredis à 1 h l'après-midi et les samedis à 1 h aussi. OK. Ouais, c'est super le fun, j'adore ça, puis tu te crées une belle communauté. Et là, c'est une nouveauté, mais le dernier samedi du mois, à chaque mois, c'est un spécial franco. Oh. Fait que je parle en français, puis les tunes sont en anglais, français, espagnol, Ouais. latin, puis tout, là, mais la plupart du temps, c'est anglais/bilingue, là, parce que ma communauté est vraiment plus de partout dans le monde. Fait que l'anglais, c'est ce qui rejoint un peu tout le monde. Mais j'ai commencé à, vu qu'il y a plus de Québécois qui suivent, puis un petit peu plus de Français aussi, j'essaie de faire un spécial par mois qui est en français
au complet. Il y a quand même vraiment quelque chose de fascinant dans Twitch. Ouais. J'ai été sur Twitch. T'es allé? T'as ouvert Internet, Non, mais Josiane. parce que moi, pense-y. Puis pour y aller, il a fallu que je passe par Discord. OK? OK, t'es allé faire un petit détour quand Oui, même. oui. Ben, je sais pas T'es pas trop. obligé de passer par Discord pour aller sur Twitch. Ah, je sais pas, c'était compliqué, là, la patente. Puis là, je me suis retrouvée dans une émission Twitch, OK? Ouais. Puis là, j'ai vu des affaires. Parce que, tu sais, genre... T'as-tu vu du ASMR? C'est ça la question. T'as-tu vu une fille qui suçait son micro? Ah non. OK, c'est bon, t'es OK. correct. Non. T'es pas allé trop loin. Comment ça s'appelle l'affaire, là, où ce que, mettons, mettons, toute la communauté qui écoutait le show que je faisais décide... Un raid. Un raid! C'est Oui, ça! dans un raid. J'ai vu ça. Ça, c'est le fun, ça. Moi, j'étais dans mon salon, j'étais genre... je catch rien. C'est tellement le fun, un raid, là, pour ceux qui connaissent pas rapidement, c'est qu'à la fin d'un live, Oui. quand tu fais un Facebook Live, Twitch, c'est un peu comme c'est des Facebook Live, Instagram C'est ça. Live, là, mais la plateforme est juste faite pour ça. Fait que c'est plein d'émissions de télé, puis des En plein personnes ça. font leur propre émission de télé. Et que t'expliques mieux que moi qui dit juste... Je suis habituée. Twitch. Je suis habituée que personne connaît ça, fait que j'ai comme trouvé la façon Twitch, en c'est ça que les yeux à son moment de Josiane font quand elle explique. Là. Ouais, mais tout Ouais. le monde fait ça, fait que j'ai trouvé une façon d'expliquer en une phrase. Fait que Ouais. là, tu finis ton Twitch, ton live, puis en musique, en tout cas, c'est comme une mesure d'envoyer toutes les personnes qui écoutent ta chaîne sur la chaîne de quelqu'un d'autre pour faire plein ça. découvrir. Ça, c'est gentil, ça. C'est comme une affaire qui est vraiment passée à la pote à quelqu'un. Super, Oui, exactement. ouais. Tu sais, tu finis un live sur Facebook, le Facebook finit, mais mettons qu'il y avait quelqu'un d'autre de live, là, Mm. puis tu disais, hey, cette personne elle mérite qu'on la connaisse, je vous envoie automatiquement. C'est même pas eux qui ont cliqué sur un lien, ils n'ont rien à faire. Ouais. Toi, tu finis ton live, 200 personnes se ramassent chez quelqu'un d'autre, puis ils peuvent découvrir cette personne-là. Ben, ce qui se rapproche le plus, c'est en pandémie, Mathieu Dufault faisait ça. Oui. Dans ses lives, mais Ouais. il disait, OK, tout le monde, on débarque dans le live de, je sais pas Drette qui, ça. de Andy. Fait que là, tout le monde y allait. Mais ça, j'avais trouvé ça bien cool au niveau Ouais. de la communauté qui partage. Là. Ouais. Puis c'était sur la chaîne de Elvino, Oh, qui fait de la marionnette. popettes. Ouais, puis on habite dans le même quartier. Fait qu'on dirait qu'on se connaît sans se connaître depuis des années. Ouais. Puis là, il m'a invité sur sa chaîne. Puis là, il y a plein de monde qui me parlait. Puis j'étais bien épatée. C'était bravo, belle communauté. Voilà! C'est très, très wholesome, Twitch. Musique et Québec. là. C'est Oui. vraiment très... Très cool. étonnamment pour pallier à tout ce qui est de la merde sur Internet. Ouais. Josiane, on te trouve où? Mon Dieu, vous me trouvez sur Facebook, Josiane Aubuchon, sur Instagram, au Bubu. Je m'amuse un petit peu sur TikTok, vous pouvez me trouver. Puis sinon, je sais pas quand l'épisode va être sorti, mais... Ça sort ce vendredi. Oh, ben ce Reste là, vendredi, ce vendredi. ben s'il y a des gens qui m'écoutent depuis Québec, le 5 mai, je vais faire 60 minutes de spectacle Fun et Bonnet à la Pyramide de Sainte-Foy. Puis sinon, soyez à l'affût, tous les 22 du mois, là, éminemment, vous pourriez avoir la chance de passer du temps avec moi. Merci. Très cool. Pierre-Luc? Oui, écoute, Facebook, Pierre-Luc Racine, c'est mon nom dans la vraie vie. Et sur Facebook, Instagram, Acosta Pierre-Luc. TikTok, je suis rendu à 300, mais genre, hey, tu fais mon 301e si tu veux, là, Pierre-Luc. Et tous les jeudis... Comme les running shoes dans le temps. Oui. 300. Je vais faire quand même avoir compris cette affaire-là. On remercie en ce moment le Café au Collange où on enregistre et là on a viré de bord les tables parce qu'on fait des shows juste là, vous pouvez pas le voir mais juste là ici on fait des shows. Yannick hier avait un personnage aussi en intro et la semaine prochaine on va avoir aussi un autre personnage, on va avoir des line-up incroyables. Hier on a reçu Charles Pellerin par exemple qui est venu faire un bon numéro et qui s'en vient faire 3 bières dans 2 minutes. Fait que venez voir ça tous les jeudis, mon show solo. Terrebonne, 28 mai, gang. Terrebonne, rendez-moi de Terrebonne Humeur, puis achetez des billets pour mon show. Toutes mes liens sont dans ma bio. Excellent. Vous pouvez me suivre à Eric Belzile sur Twitter, sur Instagram, ainsi que sur Runkeeper puis Letterboxd aussi. Vous pouvez voir les films que j'écoute puis les longueurs que je cours. MySpace. Malheureusement, j'ai plus MySpace. Là. Faudrait, si j'avais de la musique, peut-être je pourrais Yannick, la là, mettre sur MySpace. je peux pas croire que t'as laissé Tom tout seul. Là. Écoute, Tom était ton ami, puis là, t'as fait non, je retourne plus là-bas. Là. écoute, tu m'enverras tes photos, Tom. T'es bon là-dedans, tu fais ça. Là. Je le suis sur Instagram, par exemple. Tu vois, je suis un reel. Oui. Je le laisse pas tomber. Aussi, on remercie justement Tribute Games de nous héberger électroniquement chaque semaine. Ils font des super beaux jeux, tous faits à Montréal, qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Et bientôt, en 2022, ils vont sortir Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, que j'ai co-scénarisé. Alors, jetez un œil là-dessus. Soyez à l'affût, achetez-les quand ils sortent. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.